Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Jean 832. Jean 832 est une chaîne YouTube catholique axée sur la parole de Dieu. Je suis Gratien Lozolo et c'est moi qui vais vous entretenir par des courts enseignements qui seront régulièrement publiés sur cette même chaîne. Alors frères et sœurs, aujourd'hui j'avais à cœur de partager avec vous ce thème, le don des langues dans l'Église catholique. Pourquoi ce thème? Parce qu'aujourd'hui, le parler en langue est sujet à beaucoup de controverses. Beaucoup de catholiques ne sont pas à l'aise avec le don des langues. Beaucoup de catholiques sont, pour certains, réticents, pour d'autres, carrément hostiles au don des langues. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser justement aux catholiques, c'est pour essayer de dissiper ces zones d'ombre, essayer de dissiper ces conceptions que nous nous sommes nous-mêmes mises dans la tête, de nous dire que le parler en langue est propre aux protestants, que le parler en langue n'est pas biblique, que le parler en langue n'existe pas, que le parler en langue est une fantaisie. Aujourd'hui, c'est pour cela que je fais cette vidéo, c'est pour cela que cette chaîne existe, pour donner des enseignements sur des sujets qui vont être préoccupants, prépondérants, des sujets qui vont retenir notre attention et pour lesquels nous n'avons pas assez d'éclaircissement. On va commencer par l'origine pour mieux appréhender l'idée derrière le don des langues. C'est un don spirituel. C'est la première des choses qu'il faut retenir. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 9, Saint Paul est en train d'énumérer les dons spirituels. Il énumère le don de la diversité des langues, le don des langues. À côté, il ajoute même le don d'interpréter les langues. Et on verra l'utilité un peu plus tard dans la vidéo. Mais ici, j'aimerais insister sur le fait que c'est un don spirituel, c'est-à-dire c'est un don de l'esprit. C'est une manifestation par laquelle l'esprit opère en nous. Le parler en langue, c'est l'esprit qui se donne à nous, c'est l'esprit qui opère en nous, c'est l'esprit qui opère par nous. Aujourd'hui, des fois, à cause du fait que nous sommes hostiles ou réticents par rapport au parler en langue, on l'aborde avec légèreté. On oublie que c'est l'esprit, que c'est un don de l'esprit, que c'est quelque chose que l'esprit nous donne gratuitement pour l'œuvre de Dieu, que c'est quelque chose qui vient directement de l'esprit. Et on nous demande dans les Saintes Écritures de ne pas attrister l'esprit. Alors quand on prend avec légèreté ce que l'esprit nous donne, ce que l'esprit nous donne pour l'utilité commune, quand on prend cela avec légèreté, quand on se met non seulement à indexer ceux qui parlent en langue dans les assemblées, mais aussi à étouffer ce don-là, c'est l'esprit qu'on est en train d'étouffer. N'oublions pas que ce n'est pas une invention humaine. Le parler en langue, il est biblique. Des grands docteurs de notre Église en parlent, comme Saint Augustin. Le parler en langue, on le retrouve dans les épîtres de Paul aux Corinthiens. Le parler en langue, on le retrouve dans les Actes des Apôtres. Et donc, j'aimerais vraiment commencer par insister sur le fait que c'est le don de l'esprit, qu'on ne peut pas l'aborder avec légèreté. Qu'on soit convaincu ou pas, il faut respecter le fait que c'est un don de l'esprit et que cela nous provient de l'esprit lui-même. Alors, quelle est son utilité? Le parler en langue est destiné à l'édification pour la gloire de Dieu. On peut voir ça dans Acte 10, le verset 46, on dit que la foule entendirent les disciples parler en leur langue et ils rendirent gloire à Dieu. Et comme tout don, l'objectif, c'est que le nom de Dieu soit élevé. Ça reste une finalité. Mais avant ça, il y a l'édification. Le parler en langue vient donc édifier le croyant pour la gloire de Dieu. À présent, frères et sœurs, nous allons parler des sortes de parler en langue. Il y en a deux. On a la glossolalie et on a la xénoglossie. On va les prendre séparément pour bien les comprendre. On va les prendre avec leur référence biblique. Pour la glossolalie, la référence biblique se trouve dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Il est écrit en effet: celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est très important. On nous dit que dans la glossolalie, quand quelqu'un parle en langue, et qu'il est au niveau de la glossolalie,
personne ne comprend, c'est que cette personne est en train de dire. On dit que cette personne a un seul interlocuteur capable de comprendre et c'est Dieu. On dit cette personne ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. De par ce passage biblique, on peut définir la glossolalie comme le fait de parler à Dieu en disant des mystères en esprit. En d'autres termes, c'est prier par l'esprit. Paul le dit un peu plus bas dans le 14e verset, il dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière ». Il fait même un contraste, il dit que on peut prier par l'esprit, mais aussi par l'intelligence. Il dit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile ». Ça veut dire que quand nous prions par notre intelligence, nous alignons des mots, nous sommes capables de dire gloire à Dieu, nous sommes capables de dire béni soit Dieu. C'est une prière par notre intelligence. C'est avec des mots compréhensibles, c'est avec des mots que tout le monde peut comprendre. Mais il existe aussi cette prière en langue. Paul dit quand je prie en langue, mon esprit est en prière. Paul dit je prie par l'esprit. Et donc je dis des mystères à Dieu. Et donc c'est cela, la glossolalie. Ça c'est pour définir la glossolalie. Maintenant, quel est le rôle, quel est le but, si je vais le dire comme ça, de la glossolalie? Parce que c'est un don de l'esprit et naturellement il y a un but derrière cela. Le but c'est pour l'édification personnelle, mais aussi pour l'édification du corps du Christ par une interprétation. La glossolalie est en mesure de t'édifier toi-même. C'est écrit 1 Corinthiens 14, verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand tu dis des mystères, quand tu dis des mots que les autres ne peuvent pas comprendre, tu es en train de t'édifier toi-même. Tu es en train de prier par l'esprit. Ce n'est plus conduit par ton intelligence. Ton intelligence devient stérile. C'est l'esprit qui prend le dessus et c'est l'esprit maintenant qui est en train en fait de te faire prier. Et donc, la glossolalie, cette prière que tu fais et que les autres ne peuvent pas comprendre par des mots qui sont inintelligibles, sert à t'édifier toi-même. Mais pas seulement, la glossolalie peut aussi édifier le corps du Christ, c'est-à-dire la communauté ou l'assemblée. C'est écrit dans le 5e verset, un peu plus bas, où Paul dit « Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. » Ça veut dire que quand tu parles en langue, quand tu es au niveau de la glossolalie, que tu dis des mots que les autres hommes ne peuvent pas comprendre, en fait, que tu dis des mystères à Dieu par l'Esprit, cela non seulement t'édifie toi-même, mais cela peut aussi édifier l'assemblée. C'est écrit, c'est dans la Bible. Si et seulement si il y a une interprétation. Donc la glossolalie non seulement t'édifie toi, mais peut aussi édifier l'assemblée dans la mesure où il y a une interprétation. Paul dit je préfère ceux qui prophétisent dans les assemblées parce que c'est clair et les gens peuvent être édifiés. Alors, mais celui qui parle en langue au niveau de la glossolalie peut aussi édifier les autres si il y a une interprétation. Et voilà pourquoi la glossolalie a donc pour but l'édification personnelle, mais aussi celle du corps du Christ et donc de l'assemblée. En plus de la glossolalie, nous avons la xénoglossie. La référence biblique se trouve dans les Actes des Apôtres, 2e chapitre, 6e verset. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et donc c'est cela. C'est tout simplement quand, saisi par l'esprit, on se met à parler une langue qui existe, qui est intelligible, mais qu'on ne connaissait pas au préalable. C'est exactement cela la xénoglossie. C'est ce qui s'est passé dans la chambre haute quand l'esprit a saisi les apôtres le jour de la Pentecôte. Alors, quel est son objectif? Son objectif, c'est vraiment pour toucher les non-croyants. Comme vous pouvez le lire dans les Actes, on dit qu'ils ont la multitude. On parle de la multitude comme pour décrire la foule, des personnes qui ne sont pas forcément, je vais dire, très assises dans la foi. Et elle fut confondue.
Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Et c'est exactement ça le but. On peut encore le lire dans 1 Corinthiens 14, le 22e verset. On nous dit, quand quelqu'un parle en langue inconnue, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas. C'est un signe pour ceux qui ne croient pas. C'est tout simplement un moyen d'évangélisation, d'avoir accès à d'autres personnes. Mais en même temps, de confondre ces personnes. C'est faire un signe fort pour que ces personnes puissent, comme on le dit, être convaincues. Paul le dit aussi, toujours dans le même chapitre 14 de sa première épître aux Corinthiens. Cette fois-ci, dans le 25e, on va partir du 24e chapitre, où Paul dit « Si tous prophétisent et qu'il survient, quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous et jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Donc c'est une manière de dire quand cette personne est confondue, quand cette personne voit l'omniscience, si je vais le dire comme ça, de Dieu, cette personne est convaincue et cette personne est plus apte à aller vers Dieu. Donc la xénoglossie est vraiment surtout pour les non-croyants, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, le 22e verset. Il dit quand quelqu'un parle en langue inconnue, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas. C'est vraiment pour aller toucher cette catégorie de personnes, les non-croyants. À présent, frères et sœurs, mon troisième point, c'est le contexte de l'interdiction du parler en langue par saint Paul. Alors, il faut clarifier tout de suite d'entrée de jeu l'idée. 1 Corinthiens 14, le verset 39, il est écrit « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Paul dit « N'empêchez pas de parler en langue. » Saint Paul est clair. Il n'est pas interdit de parler en langue. Au contraire, il est plutôt interdit d'empêcher de parler en langue. D'ailleurs même, saint Paul recommande d'aspirer aux dons spirituels. C'est par là qu'il clôture son exhortation dans le 12e chapitre de la première épître aux Corinthiens, le 31e verset, il dit qu'il nous recommande d'aspirer à ces dons spirituels. Dans le 12e chapitre, un peu plus haut, Paul était en train de citer les dons spirituels et il a cité le don des langues, la diversité des langues. Et de ce fait, c'est pour nous faire comprendre qu'il veut que nous puissions aspirer à cela. Paul recommande qu'on puisse rechercher les dons spirituels. Et parmi les dons spirituels, la diversité des langues. Parmi les dons spirituels, l'interprétation des langues. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'il y a cette idée de l'interdiction du parler en langue par Paul ? Pour essayer de comprendre d'où vient cette idée. Alors, généralement, les personnes assez hostiles ou réticentes s'appuient sur la première épître, toujours le 14e chapitre, le 18e verset. Où Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » 19e, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Tout part de là. Paul dit dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles compréhensibles avec mon intelligence que de dire 10 000 paroles en langue. Et aussi, il y a le verset 28 qui s'ajoute, où Paul dit, s'il n'y a point d'interprète, que l'on se taise dans l'église. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui on parle de cette interdiction. Ça parle au fait de ces deux passages bibliques. Alors, aujourd'hui, on va essayer de clarifier ça. Paul n'interdit pas de parler en langue, sinon ça serait se contredire, parce qu'à la fin du même chapitre, il dit « N'empêchez pas de parler en langue ». Dans ce cas, qu'est-ce que Paul voulait dire ? Paul voulait mettre l'accent sur deux choses. Premièrement, l'utilité. Deuxièmement, l'ordre. Dans le verset 40, quand Paul est en train de finir justement, quand le verset 40, c'est le dernier verset du 14e chapitre, celui qui clôture le 14e chapitre. Il est écrit « Mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre ». Convenablement, Paul veut dire de manière utile et dans l'ordre. D'où j'ai isolé ces deux concepts,
utilité et ordre. On va commencer par l'utilité. Quand on va comprendre utilité et ordre, on va comprendre pourquoi Paul a dit qu'il préférait dire 5 paroles avec son intelligence que 10 000 en langue. Pour comprendre l'utilité, on va commencer par lire dans 1 Corinthiens 12, le verset 7. « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » C'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que dans une assemblée, mon don doit être utile aux autres. Ça, c'est déjà les préalables que Paul pose à partir du 12e chapitre. Il dit déjà, le don est donné pour l'utilité commune. Manière de nous dire, ton don dans une assemblée doit être utile aux autres. Et donc, il continue encore dans le 14e chapitre, le verset 6. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je » Là, Paul est en train de dire, si je me présente devant vous et que je parle une langue que vous ne comprenez pas, je parle une langue, je dis des mystères à Dieu, et ensuite je pars, qu'est-ce que je vous ai apporté? Je ne vous ai rien apporté parce que vous n'avez rien compris. C'est ça que Paul dit. Et voilà pourquoi j'insiste sur utilité. Paul dit, et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je? Et donc, il est en train de montrer aux chrétiens que le don est pour l'utilité commune. Et donc, mon don doit être utile aux autres dans une assemblée quand je suis en train d'en faire usage. Donc, c'est une manière de rappeler le but même du don. On a dit le but du don, c'est l'édification. Dans une assemblée, tout doit se faire pour l'édification. On peut lire ça dans le 26e verset, toujours le 14e chapitre, où Paul dit « Que tout se fasse pour l'édification ». Voilà pourquoi Paul dit « Quand tu veux dire quelque chose que personne ne comprend, ça ne sert à rien, parce que ça n'édifie pas. » Pour édifier, il faut que quelqu'un comprenne et rentre avec quelque chose. C'est ce que Paul est en train de dire. Alors, la conclusion de ce que Paul est en train un peu de dire se trouve dans le 13e verset, en quelque sorte. Il dit, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Le souci de Paul, ce n'est pas de ne pas parler en langue dans une assemblée. Le souci de Paul, c'est de faire les choses de manière utile pour édifier. Si tu parles en langue, sans une interprétation, tu n'es pas en train d'édifier les autres. Mais on a dit aussi que le parler en langue peut servir à s'édifier soi-même. Mais là, on est bien dans le cadre d'une assemblée. Paul dit, quand tu parles en langue, il faut t'assurer que ce soit utile aux autres dans une assemblée. Voilà pourquoi il dit, le 13e verset, c'est pourquoi celui qui prie en langue c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. À partir du moment où il n'y a personne capable d'interpréter, le don des langues devient, à partir du moment où il y a une personne capable d'interpréter, le don des langues devient utile à l'assemblée car elle édifie l'assemblée. L'interprétation permet donc de comprendre ce qui est dit. Et donc l'interprétation donne une utilité au don des langues dans une assemblée. On va lire ça dans le 28e verset, toujours le 14e chapitre. Saint Paul dit, « S'il n'y a point d'interprète, que l'on se taise dans l'Église. » C'est une manière de dire, tais-toi seulement s'il n'y a pas d'interprète. Mais s'il y a quelqu'un pour interpréter, le don en langue, les mystères que tu dis, les mots que personne, en fait, les mots que les autres ne peuvent pas comprendre, s'il y a une personne capable de les comprendre, ça devient utile parce que cela édifie l'assemblée. Donc, Paul veut éviter le fait que l'on puisse parler en l'air. Il le dit dans le 9e verset du 14e chapitre. C'est-à-dire, dire des paroles qui ne seront point utiles aux autres. Car si les membres d'une assemblée ne se comprennent pas, ils sont comme des étrangers. Et c'est encore Paul qui le dit dans le 11e verset. Il dit, si les membres d'une assemblée ne se comprennent pas, ils sont comme des étrangers. Voilà comment il illustre le manque d'utilité sans l'interprétation. Il dit ceci, 1 Corinthiens 14, 16. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Ça veut dire, si toi tu es en train de rendre grâce, tu bénis Dieu, comment celui qui se trouve dans les rangs, dans l'assemblée, dira Amen s'il ne comprend pas ce que tu es en train de dire? C'est ce que Paul dit. Et donc, frères et sœurs, Paul n'interdit pas le parler en langue. Frères et sœurs catholiques, Paul n'interdit pas le parler en langue. Paul ne dit pas que ça n'existe pas. Paul dit d'ailleurs, aspirez à cela.
Paul dit n'empêchez personne de parler en langue, mais seulement que ceux qui parlent en langue prient pour pouvoir interpréter. Que ceux qui parlent en langue s'assurent d'avoir des personnes capables d'interpréter. C'est sur cela que Paul met l'accent. Il ne dit pas que le parler en langue n'existe pas. Il ne dit pas que le parler en langue n'est pas un don de l'esprit. Le parler en langue est une manifestation de l'esprit. Et donc on avait parlé d'utilité, mais aussi d'ordre. Alors par rapport à l'ordre, on va lire ça dans le verset 36. Il est écrit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand Paul vient, il leur dit, écoutez, le parler en langue a un but. Il sert à l'édification. C'est cela son utilité. Mais en plus de cela, il vient aussi leur dire, cela ne se fait pas dans le désordre, surtout dans une assemblée. C'est cela le message de Paul. Et donc, il le dit encore dans le verset 27, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Quand Paul leur dit, vous pouvez parler en langue, mais chacun à votre tour, en précisant qu'ils doivent le faire chacun à leur tour, Paul insiste encore sur l'ordre. Et même un peu plus bas, Paul est en train de dire que l'esprit du prophète est soumis au prophète, que si quelqu'un prophétise, l'autre doit attendre qu'il finisse avant de prendre la parole et commencer à prophétiser à son tour. Paul est en train de nous dire que l'esprit est un esprit d'ordre, que les choses ne doivent pas se faire dans le désordre, qu'on ne peut pas se lever dans une assemblée, causer un désordre et dire c'est poussé par l'esprit, parce que l'esprit est un esprit d'ordre. Et l'esprit est soumis au prophète comme pour dire, si ce n'est pas ta volonté, tu ne te lèveras pas. Si tu te lèves comme ça dans une assemblée, c'est vraiment parce que c'est toi qui l'as décidé. Et même poussé par l'esprit lui ne travaille pas dans le désordre. Et donc c'est les deux choses importantes que Paul venait recadrer par rapport au parler en langue de manière particulière et au temps spirituel de manière générale dans la communauté chrétienne de Corinthe. Et donc, frères et sœurs, le parler en langue est un don de l'esprit. Paul, il dit d'ailleurs, je désire que vous parliez tous en langue. 1 Corinthiens 14, 5, Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Donc, dans le même chapitre, Paul dit, d'ailleurs, je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que s'il en est arrivé là, c'est parce qu'il a fait ce qu'il nous recommande. Il a aspiré à cela. Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Mais s'il n'y a pas d'utilité, je ne parlerai pas en langue. Mais je vous recommande d'aspirer à cela. Et non seulement d'aspirer à cela, mais de prier pour qu'il y ait l'interprétation afin que vous puissiez justement parler en langue avec utilité pour que cela puisse édifier. Mais n'oubliez pas que cela vous édifie aussi vous-même. Et donc Paul désire cela ardemment. Frères et sœurs catholiques, le parler en langue n'est pas propre aux protestants. Un des plus grands pères et docteurs de notre Église, Saint Augustin, lui chantait en langue. Le chant en langue existe, Paul en parle dans 1 Corinthiens 14, le verset 15. C'est dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'invente. Je vais lire 1 Corinthiens 14, 15 où Paul dit « Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. » Paul dit « Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Le chant en langue existe. Un des grands docteurs de notre Église, Saint Augustin, lui-même appelait le fait de chanter en langue, il disait c'est des jubilations. Il y a même le chant en langue de Saint Augustin que vous pouvez retrouver. Il disait, ce cri est un son manifestant que le cœur enfante des sentiments qu'il ne peut exprimer. Et à qui cela convient-il mieux qu'au Dieu inexprimable? Il est inexprimable, en effet celui que tu ne peux traduire dans le langage. Et si tu ne peux parler, mais que tu n'as pas le droit de te taire, qu'est-ce qui te reste sinon de chanter en cri de jubilation? Que ton cœur se réjouisse sans prononcer de paroles et que l'infinité de tes joies ne soit pas limitée par des syllabes. Chantez bien avec des cris de joie. Saint Augustin, il n'était pas un protestant, non, c'est l'un des pères, c'est l'un des grands docteurs à qui nous devons beaucoup dans notre Église, dans notre doctrine, dans la théologie de notre Église. Et même lui recommandait de chanter en langue.
Ça veut dire que ça existe. Ça veut dire que ce n'est pas pour les protestants.